En janvier, nous avons procédé à l'évaluation de la situation. Le gouvernement congolais a établi que les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes et a clairement dit que dorénavant, c'était l'option militaire. Entre le début, fin janvier et maintenant, il y a eu la traque, il y a eu la poursuite en brousse. Cette opération qui a commencé va être menée à son terme parce que le gouvernement est déterminé à neutraliser militairement les FDLR. Nous avions planifié les opérations, elles devaient être menées ensemble. Les forces armées de la République démocratique du Congo en première ligne, bénéficiant de l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Mais au moment de le faire, après que nous ayons annoncé fin janvier que nous lancions les opérations, dès le lendemain, on a commencé à avoir des difficultés avec les Nations Unies. Certains observent que le calendrier proposé par la CENI semble un petit peu serré. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Serré, le calendrier l'est, mais je pense que personne ne devrait dire qu'il est surpris. La Commission électorale nationale indépendante est composée des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Et d'ailleurs, le représentant de la CENI qui est au contact de l'opinion, qui annonce les décisions, qui les explique, est un représentant de l'opposition, le rapporteur. Les acteurs politiques congolais et nos partenaires extérieurs réclamaient un calendrier global. Il le disait jusqu'à il y a 4 semaines. Je pense que l'obligation que nous avons en tant que gouvernement, l'obligation que nous avons en tant qu'acteurs politiques congolais, l'obligation que nos partenaires ont, c'est maintenant chacun à son niveau de faire ce qu'il faut pour que ce calendrier soit tenu. Au total, 12 bourses viennent d'être octroyées aux finalistes, aux étudiants finalistes des humanités à Lodja, au Kasaï oriental. Ces bourses ont été remises par une association dénommée les Amis des Tchouka à l'issue d'une sélection minutieuse. Le ministre des Communications et des Médias, Lambert Mendo Malanga, a présidé la cérémonie des remises. Suivez. C'est pratiquement toutes les années impaires que l'association Les Amis des Tchouka offre 12 bourses d'excellence dénommées Bourses d'excellence Lambert Mende Malanga. Des bourses d'appui aux études universitaires à de jeunes en provenance de Lodja pour des études universitaires et supérieures. Cette bourse d'une année académique renouvelable dont la reconduction est soumise à la réussite de l'étudiant couvre les frais de Minerval, les logements en cité universitaire, les frais des matériels didactiques couvrant les syllabus et laboratoires a été remise au séjour aux bénéficiaires par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mendo Malanga, en sa qualité de président d'honneur de l'association Les Amis des Tchouka. Il y a dans chaque enveloppe $600 qui est supposé couvrir tous les frais que vous avez à payer à l'université. C'est ça le montant de la bourse pour chacun d'entre vous. Les bénéficiaires ont reçu chacun son prix avant de signer au cas par cas la fiche attestant la réception de la bourse. Lambert Mende a fait savoir que cette bourse est décernée aux finalistes des humanités ayant totalisé 60% ou plus aux examens d'État qui entrent pour la première fois dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'aux étudiants universitaires des promotions montantes ayant réussi leur année académique avec la mention distinction ou plus. Un forum axé sur l'entrepreneuriat féminin et les perspectives de l'émergence se tient ici dans la capitale à l'intention des femmes. L'enjeu est de parvenir à créer une classe moyenne féminine forte. Reportage. Les coopératives s'imposent aujourd'hui comme propulseurs de l'émergence d'une classe moyenne des femmes congolaises. L'autonomisation de la femme qui en découle lui ouvre la voie à l'émergence dans d'autres domaines. Voilà c'est à quoi les femmes de la Tchangou sont appelées à réfléchir pendant ces 2 jours du forum qu'organise le Fonds de renforcement des activités d'autonomisation des femmes, FORAF en sigle, structure du ministère du Genre, Famille et Enfants. Dans la perspective des élections prochaines, les femmes doivent s'armer sur tous les plans, surtout économiquement. La ministre du Genre honoraire, l'honorable Marie-Ange Lukiana Mofankolo, est de cet avis et salue l'action de l'actuel ministre du Genre, Bijou Mouchitoukat. La maman ministre, maman Bijoukat, l'a dit très bien au niveau de l'édition de Lukunga. Ce forum doit aboutir à renforcer les capacités des femmes entrepreneuses, surtout les femmes de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons vers les élections locales. On dit que les moyens matériels, c'est le nerf de la guerre.
La directrice du cabinet adjointe de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Berthe Bongo Kaya, a, au nom de la ministre, encouragé les femmes à se mettre assidûment au travail et à s'inspirer de celles qui ont marqué le temps par leurs efforts. La déléguée de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles a, quant à elle, appelé les femmes à la plus grande fermeté face à toute forme de violence faite à la femme. Un numéro vert leur a été communiqué pour le besoin de la cause. Suivez à présent cette réunion qui a mis autour d'une table le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Janon Matadinenga, avec les responsables d'Angélique International Limited sur la table le dossier du site des Kakobola. Le détail avec Edith Diala. Au cours de cette année 2015, le barrage de Kakobola donnera son premier mégawatt. Toutes les fuites d'eau qui ont plombé l'avancement des travaux depuis plusieurs mois ont été maîtrisées. Les explications ont été données au ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Janon Matadinenga Gamanda, qui a passé en revue toute l'infrastructure en construction sur les sites. En compagnie de toute sa délégation, le ministre a inspecté les travaux du canal d'Améné, ceux du barrage lui-même et ceux du bâtiment de la centrale. Tout compte fait, les travaux de génie civil touchent à leur fin. Les matériels électromécaniques sont désormais en cours d'acheminement. Quelques-uns sont déjà sur place, comme les conduites forcées et autres matériels. Un niveau de travaux qui rend le ministre heureux. Il fallait absolument mettre le pied sur l'accélérateur, venir parler à notre partenaire Angélique que les travaux doivent, quelles que soient les difficultés, continuer et que donc c'est pour cela que le président de la République ainsi que le Premier ministre m'ont dépêché ici avec toute une équipe. Il y aura des études géologiques pour finaliser les bouquets des exigences techniques de la construction d'une centrale hydroélectrique. Les autorités congolaises sont très regardantes à ce sujet. Une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi au Centre d'études d'action sociale CIPAS, occasion pour le directeur de ce centre, Père Simon Pierre Metenda, de lancer l'année jubilaire de ce centre fondé depuis 1965. Suivez. Cette Eucharistie d'action de grâce et de suffrage pour les pères des origines du Centre d'études pour l'action sociale et ses collaborateurs, qui ne sont plus de ce monde, a été présidée par le directeur du CEPAS, le père Simon-Pierre Metena, de la Compagnie des Jésus. Cette messe qui lance des activités commémoratives du jubilé d'or du CEPAS, créé en 1965, a été pour les participants un moment favorable de prière et de louange à Dieu Tout-Puissant qui a inspiré la création de ces centres. Dans son homélie, le père Metena est revenu entre autres sur les raisons de la création du CEPAS. Ces centres contribuent par sa revue Congo-Afrique, par ses écrits et ses sessions à la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église et veillera spécialement à aider les clergés dans ces domaines, a affirmé en son temps le père Mertens. Parmi les objectifs du CEPAS, l'on note que ces centres visent à contribuer au développement harmonieux de la RDC et de l'Afrique par l'information et la réflexion sur les grands problèmes économiques, sociaux et culturels dont la solution conditionne le projet authentique et judicieusement réparti. Messe d'action de grâce et de suffrage pour toutes les personnes qui ont assumé des grandes responsabilités, ceux que j'appelle les pères des origines, c'est-à-dire ceux qui ont commencé cette œuvre, l'ont fortifié, lui ont donné une orientation, mais qui sont retournés vers le Père. Plusieurs activités sont prévues au courant de l'année dans le cadre de ces jubilés d'or, parmi lesquelles des conférences, les journées portes ouvertes aux partenaires et l'atelier de démonstration des produits et services du CEPAS. Une autre page noire clôture cette session d'information, c'est l'annonce du décès au sein de la famille Dia. Suivez. Monsieur Charles Dia Onken Ambel, député national honoraire, administrateur à l'Office national du tourisme, membre du Conseil national du PPRD et ses enfants, Colette Dia, Odette Dia, Espérance Dia, conseillère à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Augustin Dia et Patience Dia, responsable de la communication à la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que ses petits-enfants, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances et à tous les ressortissants du territoire d'Idiofa le décès de leur épouse, mère et grand-mère, Madame Bernadette Dia Bibi, décès survenu à la clinique Pasteur en France, samedi 21 février 2015. Le programme des funérailles se présente comme suit. Samedi 28 février 2015, 6 heures, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international d'Indjili à Kinshasa en provenance de Paris. 8 heures, départ pour la mort de la clinique Ngaliema. Dimanche 1er mars, 12 heures, levée du corps
de la morgue de la clinique Ngaliema pour la résidence familiale. 15 h, départ pour le Homme Asanef. 20 h, deuil mortuaire. Lundi 2 mars 2015, 13 h, départ pour la nécropole entre terre et ciel. En attendant l'arrivée de la dépouille, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue du Livre, numéro 158, commune de la Gombe, à côté de la télévision Antenne A. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà, ça n'est fini avec cette session d'information. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à minuit avec notre concert Guy Dilboalia. Moi, je vous retrouve vendredi prochain. Bonne soirée.